Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule fiscale ou conjugale, si vous préférez. Si vous êtes en amour et que vous êtes séparés et que vous songez à faire vie commune, ou vous étiez deux célibataires avec une personne qui a deux enfants dans le décor et on décide de vivre ensemble, j'ai décidé de faire un exemple assez simple, le plus simple que je pouvais, pour vous montrer comment calculer qui doit quoi à qui. Parce que souvent les gens sont quelque peu confus dans cette situation. Donc, mon exemple simple, c'est une femme qui a deux enfants entre 6 et 12 ans, monoparentale, et elle est follement amoureuse d'un type qui, lui, est célibataire, pas d'enfant. Les deux gagnent 50 000 chaque par année. Donc, si on regarde la situation fiscale de madame avec ses deux enfants, on a 50 000 ici. En impôts, avec les dernières tables que j'avais à mon ordi, au fédéral, elle paye 2 959 $. Il y a un bonbon fiscal qui s'appelle équivalent de conjoint qui donne presque 1500 à lui seul. Au Québec, 6 067 $. Je lui fais payer de l'assurance médicaments. Je présume qu'elle n'a pas d'assurance. C'est pas important. L'allocation canadienne pour enfants, un beau 8 323 par année. Donc presque 700 par mois. Le soutien aux enfants au Québec, 4 145. Un peu de crédit TPS, 215 $, un peu de crédit solidarité, 340 $. Donc, elle se retrouve nette, plus, moins, plus, 53 997 avant d'avoir payé ses charges sociales, RRQ, assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale. Donc, elle s'en tire pas si pire. Maintenant, elle paie 900 par mois de loyer, son amoureux aussi. Et on va les mettre ensemble et on va faire un impôt comme si c'était en couple. Même si c'est pas instantané, l'impôt dit OK, vous nous rappellerez dans 3 mois si ça marche. Et puis il y a des délais là, pour enclencher le changement selon les différents crédits. Mais une fois que la situation est claire, que c'est un couple, au sens de la loi de l'impôt, 12 mois consécutifs, conjoint de fait, madame se retrouve à payer 4 417 au fédéral. Elle perd le bonbon qui s'appelle équivalent de conjoint, là, ligne 305. Au Québec, ça ne change rien. Là, on présume qu'il n'y a pas de frais de garde. Les enfants ont 8-10 ans. J'ai gardé l'exemple simple. Pour avoir des petits frais de garde, ça peut avoir un petit impact parce que le pourcentage change, parce que là, il y a un plus gros revenu ensemble. Mais j'ai négligé ça. C'est des détails un peu. On voit ici les allocations canadiennes pour enfants dégringolent de 4 100 $, 4 096 $. C'est presque pas loin de 3 350 par mois. Parce que l'impôt dit, ah, vous faites 100 000 à deux, les tourtereaux. Soutien aux enfants au Québec, c'est pour ça que je dis tout le temps que le gouvernement n'encourage pas les reconstitutions. De toute façon, les banques feraient moins d'argent parce qu'il y aurait moins de financement hypothécaire, parce qu'il y a moins d'habitation requise s'il y avait trop de monde qui allait en couple. Ça, c'est ma théorie à moi. Soutien aux enfants au Québec, on le dégringole à 1865, donc une débarque de 2280 pour l'année. Crédit TPS, ça disparaît. Crédit solidarité, ça disparaît. Donc, madame mange la volée pour 8 389 $. Madame a 8 389 $ de moins dans ses poches à la fin de l'année. Monsieur, lui, il s'en va vivre chez sa blonde. Il sauve 900 de loyer parce qu'il rompt son bail. Fois 12, 10 800. Il n'a plus besoin de payer son internet. Il prend celui à sa blonde. Il sauve 75 fois 12, 900. Et il n'a plus besoin de payer son électricité. On va présumer que ça lui coûtait 1500. 125 fois 12. Il sauve 13 200. Il s'en va chez sa blonde. Donc, quel est l'avantage net pour les deux?
Madame mange une volée pour 8 389. Monsieur économise 13 200. L'avantage net est 8300 et 4811. L'avantage net est 4811. Vous me suivez? Madame perd ça, monsieur gagne ça. Donc, si on veut que ce soit équitable, c'est madame qui va collecter monsieur, évidemment. C'est lui qui s'en va chez elle. Madame a dit, écoute bien mon beau, là. Moi, je perds 8 389. Puis, la moitié de l'avantage total, c'est 2405. C'est qu'il faut que tu me donnes 10 794. Comme ça, madame, elle perdait 8 389. Elle récolte 10 794. Elle se retrouve avec 2 405 de plus dans ses poches. Monsieur payait 13 200. Ça lui coûte 10 794. Il se retrouve aussi avec 2 405 de plus dans ses poches. Donc, monsieur donne à madame 900 $ par mois. Et les deux sont plus riches. Moi, monsieur, ma fille a pogné un vaurien. Elle ne voulait pas donner plus que 450. Ah ben là, madame, il y a des femmes qui aiment ça se faire organiser. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Faites bien attention à ce que vous dites ces femmes, vous là. Ben, j'ai rien dit de mal, madame. J'ai tellement entendu d'histoires depuis une couple d'années. On dirait que des fois, tu te demandes s'il n'y a pas un démon inconscient qui fait exprès. C'est que la façon équitable de calculer, c'est comme ça. Il est bien mieux de pas déménager! Ouais, ben, écoute, c'est sûr que là, il s'en va avec la marmoille de l'autre. C'est des gros changements dans une vie, c'est qu'il y a des facteurs qu'on appelle qualitatifs à considérer là-dedans. En espérant que cette capsule sur la reconstitution vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque aurait intérêt à en savoir plus sur la famille reconstituée. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.